trimestre ça, n'a pas abordé une nouvelle émission qui c'est révision ou l'étude de la leçon de l'école du sabbat, mais orientée vers le moniteur de l'école du sabbat. Et trimestre ça, question n'a pas étudié, bien pour titre, allusion, image, symbole, comment étudier les prophéties bibliques. Donc, au cours de ce trimestre, nous allons apprendre comment nous devons étudier les prophéties bibliques. Inclinons-nous pour une courte prière. Céleste Père, merci d'être notre Père et de nous avoir donné ta parole. Alors que nous allons étudier ta parole, que tu puisses, ô Père, être avec nous et ouvrir notre intelligence, augmenter notre compréhension et permettre que nous puissions comprendre ta parole et l'appliquer dans notre vie. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Semaine ça, nous avons étudié leçon 1 qui est pour titre quelques principes prophétiques. Quelques principes prophétiques et passages pour nous mémoriser, nous joignons dans Jérémie chapitre 9 verset 24 et étude semaine en phase li la chita particulièrement sur 2 Timothée 3 verset 15 à 17. Il y a un professeur de Bible. Au début de chaque semestre, l'entraîneur là, il toujours poser étudiants liyo une question. Une question li estimé qui pertinente et étudiants yo même yo tombé by réponse. Question hein, c'est qui ça lié? Il dit d'après nous, quels outils nous plus besoin pour nous étudier Bible? Toute réponse étudiant yo estimé qui pertinente, c'est yo même que yo bay. Il y a qui dit n'a besoin l'Esprit Saint, il y a qui dit n'a besoin d'outils bibliques, il y a qui dit n'a besoin dictionnaire biblique, il y a qui dit la foi, la prière. Et lorsque yo fin répondre, le professeur prend temps pour les remercier yo et les expliquer yo réponse yo bonne, mais réponse essentielle là, yo pas bay d'après vous, qui ça nous plus besoin? Quels outils qui plus important nous besoin pour nous comprendre la Bible? C'est le temps. Si nous dit n'a étudier la Bible, n'a étudier les prophéties bibliques, nous pas décider à appliquer du temps dans sa affaire, bon me dit c'est temps a perdu. Temps ça, il peut servir comme toile de fond pour diverses stratégies que nous pouvons mettre en place pour nous capables d'étudier la Bible. Par exemple, si on veut comprendre la Bible et on veut prier, il faut du temps pour la prière. Il faut du temps pour les recherches. Il faut du temps pour les études, les analyses. Donc, sans le temps, nous ne pouvons pas vraiment comprendre la Bible. Et malheureusement, dans le cas, temps, c'est l'élément qui est plus négligé. Et généralement, nous n'avons pas de temps pour nous étudier prophéties et parfois, nous venons tomber dans l'exercice d'interprétation un peu, pas dire farfelu, mais qui pas fin trop aligné avec des principes pour nous capables de comprendre prophéties bibliques vraiment. Nous avons besoin du temps. Et des expériences montrées, dans beaucoup de cas, pour nous comprendre des éléments de la Bible, nous avons besoin du temps. Et bon Dieu lui-même lui comprendre ça, il pas aller vite à nous, il ba nous du temps tout pour nous capables comprendre la Bible plus bien. Lorsque nous va décider d'investir du temps dans l'étude de la Bible, maintenant, nous allons poser nos questions ça. Comment moi lis Bible? Qui principe moi appliqué pour me lire Bible? Comment moi lis Bible? Qui principe moi appliqué pour me lire Bible? Eh bien, semaine ça, nous allons aller examiner 10 principes nous devons adopter lorsque nous lisons la Bible. Donc, il y a 10 commandements, mais nous-mêmes, nous parlé de 10 principes. Et dans 10 principes, il y a 5 qui sont liés à ce texte-là, 5 en rapport avec le texte-là directement, et il y a 5 autres qui sont en rapport avec nous directement. Puis, ouais, ça touche le comportement, nous, comment nous y est pendant nous lisons la Bible. Pour principe qui lié à texte là, rapidement nous avons 5 principes ça et nous allons aller détailler bien vite. Principe 1.
c'est lire le texte avec candeur. Donc, lire le texte avec candeur, cela signifie lire le texte comme un nouveau texte. Son nouveau texte ou appli, pas courir, monter sous lui. Deuxième principe, lire le texte attentivement. Donc, prendre du temps pour capable prêter attention à texte là, dans son intégralité. Troisièmement, c'est lire le texte de manière esthétique. Considérer texte ou appli, c'est un bel texte. Quand c'est beau, il y a une façon pour l'approcher. Quatrième principe, c'est lire le texte de manière contextuelle. Pas oublier, nous séparer par des années d'histoire et des kilomètres de géographie à territoire côté Bible là, les mêmes étaient écrits. Donc, nous pouvons le considérer dans le contexte Bible a été écrit ou passage n'a pas dans quel contexte il était écrit, comment nous devons vivre dans l'époque là pour nous capables d'avancer et gagner une meilleure compréhension. Et cinquième principe là, c'est le principe de l'intertextualité. L'intertextualité, donc, c'est une façon, quand on lit le texte, pour nous connaître le texte là, nous ne pouvons pas apprendre de façon isolée. Donc, nous sommes capables de faire appel à l'autre texte dans la Bible là, pour nous capables de bien comprendre ça qu'on a étudié. Ça, c'est 5 principes qui sont liés à texte là. On va essayer de détailler rapidement. Lire le texte avec candeur, c'est aborder le texte là comme un nouveau texte. Nous voyons Daniel lui-même. Daniel a réalisé que il n'a pas comprendre la prophétie. Et c'était pour lui un bagage qui nouveau. Et bagage qui nouveau, c'est difficile pour nous comprendre. Pour quelle raison? Parce que nous, les humains, la Bible nous dit que nous sommes naturellement dans les ténèbres. Puisque nous penchons vers les ténèbres, nous avons besoin de quelqu'un qui soit dans la lumière, qui peut retirer nous. Et un exercice facile, nous avons une tendance à faire, qui vient un piège, c'est lorsque nous en fassions un texte qui est nouveau, nous parler dans la place texte là. Nous dit ça nous pense, nous dit c'est texte là qui dit. Donc au lieu que nous fassions texte là parler pour nous dire voilà ce que dit le texte, mais nous-mêmes nous parler dans la place texte là. Donc au lieu de nous faire exégèse texte là, nous faisons exégèse texte là. L'étape plus sage, lorsque nous avons en face à un nouveau texte, si nous ne comprenons ni, dit c'est nouveau ce texte, nous ne pouvons pas comprendre ni. Et nous avons passé du temps pour nous capables d'aborder lui au lieu d'avoir une réponse qui est facile ou sinon une réponse qui n'est pas appropriée. Aborder le texte comme étant un texte nouveau, ça c'est le premier élément. Nouveau, maintenant en tête tout, c'est un texte que ou beaucoup connaît. C'est dans ce sens ça pour prendre comme étant un texte nouveau. Deuxième manière pour lire le texte là, c'est lire le texte avec attention. Notez, si là qui choisit écrit prophétie biblique là yo écrit, yo prend 100 yo pour choisir les mots, yo prend 100 yo pour choisir chaque concept y a utilisé. Nous pas dit bon Dieu ba yo dicté pour yo connaître qui gagne mot pour écrire non. Mais de préférence auteur prophétie li prend 100, li prend temps pour li choisir mot l'a utiliser yo. Nous même tout pendant n'a prêter attention à chaque mot auteur a utilisé. Pour qui ça c'est mot ça li utiliser dans place mot ça. Par exemple, on prend un groupe de mots dans la prophétie nous habitués avec lui. Daniel 8 verset 14 et il me dit 2300 soir et matin puis le sanctuaire sera purifié. Maintenant, pour qui ça li pas dit 2300 jours, il dit 2300 soir et matin plutôt. Dans quel contexte yo teye et pour qui ça li pas utiliser jour, là nous prêter attention à texte yo, à mot qui dans texte yo, ça aide nous ouais un bagage qui nouveau. Il aide nous saisir en l'autre dimension dans texte là. Par exemple, on appelle un texte dans l'évangile qui rapporté à un miracle de Jésus. En grec là, on dit paline,
qui signifie de nouveau. Donc, là, ouais, de nouveau, ça mande qu'on y a pour remonter dans le texte avant pour connaître qui ça qui t'a fait. Donc, là, de nouveau, donc c'est pas une action c'est pas une action qui a commencé une série d'actions, mais une série d'actions et grain action ça, li rentrer là-dedans. Grain de nouveau a capable aider ouais on élément en plus qui peut aider comprendre ça va étudier plus bien. Ça demande tout pour nous lire, puisque nous appelons avec attention, ça demande tout pour nous lire texte plusieurs fois. Les textes là plusieurs fois, au fur et à mesure nous appelons, nous avons des bagages que nous avons découvert, nous appelons avec d'autres lunettes, nous appelons sous d'autres angles. Ellen G. White par l'écrit, pour lecteur qui pas négligent, des sources d'eau vive va jaillir. Là, côté lecteur négligent lui-même, li ouais désert seulement. Donc, lorsque nous lis parole bon Dieu, nous li avec attention, ça aide nous saisir et découvrir sens li plus bien. Troisième principe, c'est lire le texte de manière esthétique. Dans nous lire le texte là de manière esthétique, nous considérer structure li, nous considérer parallèle qui gagne et puis nous capable avancer. Et si nous prenons Daniel 7 et 8 et nous allons dans Apocalypse chapitre 13 et 14, nous allons essayer un parallèle qui gagne entre ces deux livres ou encore entre ces 4 chapitres. Et nous allons rapidement regarder le parallèle là. Dans Daniel 7, nous gagnons des bêtes qui montent de la terre. Et dans Apocalypse chapitre 13, nous allons gagner tout bêtes qui sorti dans la terre. Dans Daniel 7, nous avons gagné lion. Et dans Apocalypse, nous allons gagner, dans Apocalypse chapitre 13, nous allons gagner une bête à 10 cornes. Dans Daniel 7, nous allons gagner un loup. Et dans Apocalypse, nous allons gagner un léopard. Kounia, nous venons une bête à 10 cornes. Là, dans Daniel, nous jouons une bête qui a 10 cornes, Daniel 7, verset 7. Et nous se parlons de l'Apocalypse. Kounia, nous venons un lion, Kounia comme parallèle. Et dans Daniel 7, verset 9 à 12, et dans Daniel 8, verset 14, là, nous allons jouer le jour des expiations. Et Apocalypse, chapitre 14, verset 1 à 13, nous allons tomber dans le contexte message 3 anges. Et Daniel 7, verset 13 et 14, pour utiliser le concept du Fils de l'homme. Et Apocalypse, chapitre 14, verset 14 à 16, pour parler tout de Fils de l'homme. C'est pour dire, puisqu'il y a un parallèle entre ces deux textes, maintenant, ces textes que nous appelons maintenant de manière esthétique, nous avons essayé de tenir compte de parallèle ça qui gagne entre ces deux textes lorsque nous appelons parole prophétique là. Jour des expiations, c'était comme un jour de jugement en un sens. Il correspond à proclamation message 3 anges qui encore évoque le jugement de Dieu. Donc, nous constatons parallèle qui est capable de gagner. Donc, nous sommes capables de tenir compte de parallèle pour nous capables avancer plus bien à texte biblique là. Quatrième principe, c'est lire le texte de manière contextuelle. On a dit nous séparer par des millénaires d'histoire. Nous avons utilisé aujourd'hui, c'est pas un mot ça, yo t'a utilisé d'ailleurs des mots qui pas retourner encore, qui perdu à travers le temps, des mots nous pas jouer dans le vocabulaire. Tout ça c'est des éléments qui capable d'impacter sous compréhension. Ça fait l'important pour nous comprendre le contexte là. Mais il y a des éléments qui sont pas capables d'échapper. Par exemple, dans la compréhension du contexte que nous parlons, si nous considérons toujours le livre de Daniel, affrontement entre l'armée babylonienne et l'armée égyptienne, Daniel peut utiliser ça comme élément dans sa description des événements eschatologiques qui vont bien pour dérouler. Mais nous continuons toujours dans le contexte. La langue aussi fait partie du contexte
de l'écriture. Par exemple, Daniel 7 lui-même écrit en langue internationale de l'époque. C'est la langue araméenne, c'est la langue de la diplomatie. Donc, ça, anglais a représenté comme langue dans le contexte géopolitique aujourd'hui, c'est ça araméen qui est représenté dans l'époque Daniel là. N'après que Daniel 7, il écrit en araméen. Il écrit en araméen, cela supposé événements qui ont déroulé, c'est des événements qui ont des impacts sur la scène internationale. Lorsque vous venez passer dans Daniel 8, qui écrit en hébreu, qui concernait le peuple de Dieu, cela dit, événements qui ont déroulé dans Daniel 8, ils concernaient le peuple de Dieu et il y a une conséquence sur le peuple de Dieu. Ça ne veut pas dire le monde n'est pas concerné, non? Non. Mais ça veut dire que le monde qui doit être plus soucieux de ça, c'est le peuple de Dieu. Et si nous restons toujours dans Daniel 8, verset 14 là, toujours dans Daniel 8 là, qui peut évoquer le jour des expiations, quand Dieu parle du jugement, le jugement d'abord évoque son peuple. Le jugement pourra commencer, donc c'est par la maison de Dieu que ce jugement va commencer. Tout ça, aide nous, lorsque nous considérons le contexte là, maintenant nous allons plus vite et plus bien. Dernier principe qui concerne le texte là, c'est lire le texte de manière intertextuelle. De manière intertextuelle, les textes ne sont pas pris de manière isolée. Les textes ne sont pas pris de manière isolée. Je ne vais pas juste étudier Apocalypse. Si je étudie Apocalypse et puis je vais lancer de symboles, au moins je dois avoir une idée de l'Ancien Testament. Il faut plus ou moins gagner l'idée parce que symbole qui peut utiliser, symbole chandelier d'or, etc. Ça peut le renvoyer à système lévitique là. Il y a un peu d'autres éléments, par exemple les 7 esprits de Dieu, pour me comprendre, là, il faut au moins aller dans Ésaïe qui parle parler des caractéristiques de l'esprit de Dieu. Maintenant, automatiquement, moi, dans Apocalypse, moi, l'esprit de Dieu, je dis, oh, bon Dieu, c'est l'esprit, etc. Donc, faut moi capable de remonter dans le texte Ancien Testament pour être capable de bien comprendre. Et Ellen G. White, il peut reprendre Martin Luther pour lui dire, l'écriture interprète l'écriture. Pour nous capables d'interpréter l'écriture là, puis bien, il est nécessaire pour nous faire appel à d'autres textes de l'écriture. Nous ne pouvons pas prendre les versets et les chapitres de façon isolée et nous essayer de mettre en compréhension sur lui. Toujours dans ce contexte d'intertextualité, nous pouvons arriver à comprendre Daniel 8 parle de bélier et de bouc. Et dans Lévitique 16, nous voyons une même image ça. Donc, cela dit que les deux textes font référence au jour des expiations. Par contre, si nous fin saisi ça qui dit, c'est-à-dire pendant appeler Daniel 8 là, pour capable plus bien comprendre, ça commande parfois pour retourner dans le système lévitique là, et d'ailleurs sous seulement prendre Daniel 8 verset 14, il dit, et il me dit 2300 soir et matin, puis le sanctuaire sera purifié. Pour comprendre ça qui sanctuaire là, pour comprendre purification sanctuaire là, faut qu'on remonte dans le système lévitique là. Au début, je vous avais dit qu'il y a 5 principes. Nous avons 5 principes qui concernent le texte là en soi. C'est d'abord lire le texte avec candeur, lire le texte attentivement, lire le texte de manière esthétique, lire le texte de manière contextuelle et lire le texte de manière intertextuelle. Ça est lié à texte là. Maintenant, il y a 5 autres principes qui concernent le comportement nous à texte là. Principe numéro 1, c'est d'abord lire le texte de manière spirituelle.
Le n'a abordé texte là, c'est pas n'importe texte grammaire n'a monté sous lui. Donc c'est un texte spirituel. Donc ça c'est premier principe pour nous connaître. Deuxièmement, c'est lire le texte de manière intelligente. Lire le texte de manière intelligente, ça veut dire maintenant non, c'est pas un texte que n'a pas une simple explication, mais ça va demander pour nous faire des efforts mentaux pour nous capables de comprendre le texte là plus bien. Troisième principe, c'est lire le texte de manière collective. Des bagages, c'est pas pour nous découvrir, mais c'est dans l'étude, en groupe, que nous pouvons comprendre plus bien certains éléments. Quatrième point, c'est lire le texte de manière existentielle. Lire le texte de manière existentielle, cela signifie dans qui ça texte ça lui-même, les concerner la vie, moi, qui ça les dit personnellement. Et le cinquième principe, c'est de lire le texte de manière éthique. Lire le texte de manière éthique. Nous sortons dans esthétique, maintenant nous parlons éthique là. Lire le texte de manière spirituelle, songez principe ça, parce que il dit toute écriture est insufflée de Dieu. Donc ça veut dire c'est pas un monde qui choisit écrit, mais c'est souffle bon Dieu qui inspirait les hommes, qui inspirait les hommes, on dit les humains, qui inspirait les humains à écrire la parole prophétique. C'est là la foi et la prière entrées en ligne de compte. Cela dit, nous devons renforcer relation, nous devons en relation avec bon Dieu pour que nous soyons capables de mieux aborder le texte. Donc, c'est une façon de traduire avant de lire le texte biblique ou en lisant le texte biblique. Et encore, après avoir lu le texte biblique, nous devons rechercher Dieu dans la prière. On nous dit, Seigneur, aidez-moi à comprendre plus bien. Aidez-moi à saisir le message là, parce que le Seigneur veut que nous comprenions sa parole. Et j'en ai lu dans la leçon semaine ça. Deuxième principe, c'est de lire le texte de manière intelligente. Salomon va le dire dans Ecclésiaste, c'est un travail pénible que Dieu a confié aux humains, le fait de chercher à comprendre et à saisir le sens. Donc, nous avons besoin de toutes nos facultés, notamment nos capacités mentales pour nous capables plus bien comprendre le texte biblique là. Si on a constaté dans le livre Daniel là, le mot comprendre, l'y répété 15 fois. Donc 15 fois on a besoin de mot comprendre. Ça veut dire parole prophétique là, il fait appel à cerveau nous. Bien c'est à capacité cognitive nous, bien c'est de bagages c'est comprendre. Pour nous comprendre, il faut nous comprendre. Dans la parole prophétique, là, c'est d'abord comprendre. Il faut nous comprendre ce qu'il dit. Et compréhension, ça lui-même, il gagne un objectif. Tout ça, nous comprendre, tout ça, nous utiliser cerveau, nous utiliser intelligence, nous. C'est dans la prière, la recherche, pour nous capables de comprendre et puis bien. Dieu doit conduire nous vers Dieu. Et c'est le but de la connaissance. Si on dit intelligent, si intelligence soit pas relationné ou davantage avec mon Dieu, questionner intelligence là parce que c'est le but de la connaissance. Donc chercher à comprendre le texte, il faut le lire de manière intelligente pour mieux comprendre ce que dit le texte. Ça c'est le troisième principe là, lire le texte de manière collective. La Bible là qui va joindre nous, c'est un témoignage collectif que lié. Même si contribution personnelle là les compter, donc il y a des bagages, peut-être c'est moi-même, peut-être c'est vous-même, peut-être c'est l'autre là qui est capable de venir avec l'idée pour la première fois, mais dans la prophétie biblique là nous allons le comprendre et Daniel va l'écrire, plusieurs alors le liront et le comprendront. Donc c'est ça demander un exercice qui est capable collectif, c'est ensemble pour nous avancer certaines fois. Là, pendant ma lit, pendant ma essayer de travail, ou même moi prier, ou même quand on a lire, m'a prier ensemble, n'a prier ensemble, n'a li, ça peut aider nous saisir. Si nous allons vers un bagage qui anticasse égoïste,
par contre, si c'est un quelconque gloire n'a cherché, ou peut-être que c'est timidité, ne va exposer de nouvelles approches préparées, nous, etc. Mais, Bible là, comme principe, pour nous capables de bien comprendre, on a essayé de le lire de manière collective. Quatrième principe, c'est de lire le texte de manière existentielle. Qui ça texte ça, li dit, qui effet li fait sur moi. Moi, personnellement, à un certain moment, moi, je suspends ni livre Daniel, ni livre Apocalypse. Pour qui ça? Parce que réalité, m'ta vivio, pas permettre moi, comme si, dans période ça, on m'a présenté l'Apocalypse comme étant, c'est un album du Vatican, c'est bagay qu'il y a Vatican seulement qui passe dans l'Apocalypse. Daniel, c'est purement des histoires sociopolitiques. Ça, c'est approche ça que m'te gagné sur texte ça yo. Fait que là, ma vivance de réalité, me dit bon, nan qui ça me connaît loi changer, nan qui ça va l'utile moi. Nan qui ça me connaît tel bagay fait dans Vatican, Rome etc. Rome pas Rome papal, nan qui ça va l'utile moi. Je dis à m'a li texte là en l'autre façon. M'a li ni Daniel ni Apocalypse, pendant que je vais le considérer, il y a un Dieu qui prend soin de moi. Je vais voir Dieu à travers le temps. Je vais voir Dieu qui contrôle les circonstances. Mais c'est pas on bête qui sorti dans terre, c'est pas une puissance politique qui monter parce que ça pratiquement il pas dit rien. Pour me retourner à la question existentielle là, gagné un missionnaire européen qui était gagné un serviteur et serviteur ça les sorti dans une tribu cannibale. Missionnaire du serviteur là pour qui ça, ou appelé Bible là, c'est parole en l'air, c'est fable que c'est alors serviteur africain ça, l'État va répondre, si c'est pas de Bible là, moi t'as mangé ou déjà. Donc, cela dit, la Bible, la lecture de la Bible, li impacter sur relation nous avec nature là, li impacter sur relation nous avec l'autre. Donc, si nous appelons la Bible là, nous pas transformer, si nous appelons la Bible là, d'une certaine manière, nous pas impacter, nous sommes capables d'essayer de questionner exercice à faire. Parce que la Bible doit être lue de manière existentielle. Qu'est-ce que le texte me dit? Dans qui ça concerne? Quelles leçons ça dégage là-dedans pour la vie, moi? Et le cinquième point, le cinquième principe, c'est lire la Bible, lire l'écriture, lire la prophétie de manière éthique. L'un dit de manière éthique, on nous fait le plus simple, on nous dit de manière responsable. Yo utilisé passage biblique là en pile pour justifier des actes de violence. Par exemple, pour te mettre l'ethnie noire en esclavage, pour des éléments blancs, te mettre l'ethnie noire ou l'ethnie afro-brune en esclavage, ça a été utilisé, c'est texte Genèse 9, verset 24, qui dit Canaan sera l'esclave de ses frères. Donc, c'est une prophétie biblique que a été choisi, accompli lorsque a été choisi, réduit tout un groupe en esclavage et mettre dans des conditions infrahumaines. Et c'est la prophétie biblique qu'on a utilisée. Il a utilisé toute prophétie biblique là pour massacrer des Juifs, près de 6 millions de Juifs, et il a utilisé Daniel 9, verset 24 ou 25, dépendamment de la version, qui dit le péché va être cessé. Donc, détruire les Juifs, c'était une façon de... Donc, vous comprenez, et même dans le cercle familial, là, il a utilisé Genèse, bon, pas que dans le cercle familial, même à l'église, on utilise Genèse 3, verset 16, pour justifier les actes d'oppression sur le genre féminin. Qui a dit, bon Dieu t'a dit Adam pour dominer sur Ève. Donc, bon Dieu t'a dit garçon pour dominer sur femme. Ça fait bien des territoires. La femme pas qu'à parler du tout. Dans des églises,
même dans des églises adventistes, ici en Haïti, à Port-au-Prince, ils disent que les femmes font prière pastorale. Donc, c'est une tâche qui soit réservée exclusivement aux hommes. Donc, toujours parce que la Bible a dit que c'est garçons qui pour dominer sur femmes. Mais ça qui échappe, c'est que la Bible doit nous instruire dans la justice. Bon Dieu pas choisi pour nous accomplir prophétie pour lui. Il choisit pour nous prêcher. Il choisit pour nous capables ce royaume de prêtres et de sacrificateurs. Donc, si nous appelons la Bible, la notion de justice nous échappe, non loin de l'idéal biblique. Donc, ça, c'est 5 principes qui guident comportement nous face à texte là qui va aider nous comprendre au sens qui a fait nous pas comprendre texte biblique là. Nous allons essayer de faire un petit exercice et pas bien de dire nous focus nous dans semaine c'est 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17. Nous allons essayer les textes là. Ça, c'est exercice qu'on a fait de manière personnelle. Les textes là, et d'abord, nous allons essayer de relever les concepts qui soient les concepts clés. Relever les concepts clés. Par exemple, toute, on dit toute écriture, toute. Donc, ça, pour moi, c'est un concept clé qui fait référence à la totalité de l'écriture en question. Et certains vont voir insuffler ou inspirer. Certains vont voir utile. D'autres vont voir justice, dépendamment de paradigme qu'on appelle là. Essayez de garder structure texte là. Et gardez tous certains mots qui ça veut dire pour nous. Gardez tout qui genre texte là et comment texte là lui construit et qui genre lié. Est-ce que c'est en prophétie? Est-ce que c'est en poésie? Gardez à qui texte nous en a fait. Gardez contexte passage là. Gardez dans quel contexte apôtre Paul dit ça, il dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17 qui c'est pratiquement son testament de Timothée. Et en dernier lieu, dans 4 séries d'exercices personnels, ça, essayez de faire des parallèles. Par exemple, nous sommes capables de garder texte ça dans le même contexte ou bien en rapport à Psaume 105, verset 96 à 104. Regardez comment parallèle là y est, regardez de qui ça y a parlé, regardez qui ça qui dit là-dedans. Et essayez de faire parallèle là. L'on fin comparer texte yo, garder ça qui semble dans yo et garder tout ça qui est différent dans deux textes. Il y a un autre passage que nous sommes capables de prendre, c'est Jean 5 verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. C'est des textes que nous sommes capables de considérer tout dans le cadre d'exercice là. Nous prenons 3 textes ensemble et nous fait comparaison. Nous prenons 2 Timothée 3, verset 15 à 17. Nous prenons Psaume 105, verset 96 à 104. Et nous prenons Jean 5, verset 39. Kounia, lorsque nous toujours dans le texte là, qui ça qui nécessitait une sorte de révérence dans le texte là? Qui ça qui renvoie à l'idée d'avoir de la révérence? Bambanon Tipoul dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Il parlait de l'écriture comme étant un don de Dieu. Puisque c'est un don, là maintenant c'est quelque chose à apprécier, à voir de manière spirituelle et à voir comme étant fait pour l'édification, particulièrement de l'Église. Dans le deuxième exercice, on va essayer de comprendre que les Paul a commencé, il dit, dès ta naissance ou dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Donc ici, la connaissance n'a pas dans 2 niveaux, n'a pas la connaissance intellectuelle et n'a pas tout comme la connaissance expérimentale. Donc les expérimenter sainte lettre les vivre parole là et
parole ça yo qui capable rendre les sages à salut. Donc pour connaître, c'est encore la fonction cognitive qui est activée. Qu'on y a gardé importance pour nous utiliser faculté nous pour nous capable bien comprendre parole là. Ça m'a dit pour nous capable raisonner certaines fois. Je songe il y a bon mon fait, m'pa quand si ça t'est passé tout bon. Un pasteur qui dit lui-même n'est pas dans mariage. Et pour qui ça n'est pas dans mariage parce que les lignes dans la Bible, bon Dieu t'est placé Adam à Ève dans le jardin. Donc c'est placé, bon Dieu t'est placé Adam et Ève, lui-même n'est pas parlé dans le mariage parce que bon Dieu pas reconnaître mariage, c'est plaçage, bon Dieu reconnaître les hommes qui viennent à bagarre mariage. Donc nous essayons de comprendre parce que je ne vais pas dire pas utiliser capacité cognitive, mais nous essayons de comprendre plus bien lorsque nous négligeons certains éléments, maintenant qui piègent nous sommes capables de tomber. Lorsque nous prenons des éléments peut-être pas même au premier degré, mais des bagages que nous pas essayer de comprendre sans eux. Il est important pour nous comprendre ça n'applique. Le texte dira, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. S'il dit dès ton enfance, cela veut dire cela a impliqué les parents, cela a impliqué toute une communauté. Donc ça, c'est l'aspect collectif que nous avons mentionné plus haut. C'est pour le tel li texte là, pour le tel connaître dès son enfance, déjà dès son enfance, peut-être les pas de connaître à 6 mois ou à 1 an. Donc, au moins, il y avait quelqu'un pour lui répéter les choses jusqu'à ce que lui-même vienne grandir, lui vienne appeler pour être capable d'approprier de l'écriture biblique là. Donc, l'exercice implique également la communauté et dans l'église là, est-ce que l'exercice ça, nous essayons de mettre sous pied pour nous étudier la Bible ensemble? Est-ce que nous just venir, nous exposons compréhension ou sinon nous chercher pour membres lui-même lui dit ça le comprendre tout. Donc ça c'est un exercice peut-être nous t'a fait pour rendre l'école sabbat le capable plus attractif tout. La parole de Dieu donne de la sagesse. Des paroles qui peuvent te rendre sage à salut. Donc si nous étudions la Bible, nous pas venir des êtres intelligents pour le salut, nous quitter cadre là. Et toute sagesse ça, les gagnent une finalité, c'est de nous porter à pratiquer de bonnes œuvres et à vivre la justice. Comment nous y est par rapport à la notion de justice là, qui c'est une finalité, la lecture de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés, une fois de plus, pour nous capables essayer au maximum aligner nous à ces principes de lecture. Donc, autant que nous pas aligner nous, c'est autant que nous avons bien du mal pour nous comprendre l'écriture biblique là et nous tombé tout dans des raisonnements faciles et nous avons des explications qui pas chita sous texte là, qui pas chita sous rien. Je vous invite dès aujourd'hui à pratiquer ces conseils, à suivre ces principes pour que l'écriture biblique là, non seulement capable de cerner les sens là, capable de découvrir sens là, en même temps, il est capable de rendre nous sages à salut. Prions le Seigneur. Céleste Père, merci encore une fois. Tu nous as donné des clés pour comprendre ta parole. Pas permettre que nous seulement ayons une connaissance intellectuelle pour nous capables de faire de meilleures approches théologiques sur les textes bibliques, mais permettre textes à transformer nous réellement et faire nous devenir réellement sages à salut et que nous puissions pratiquer la justice. Reste en nous au nom de Jésus. Amen.